Alors allons-y, cette fois, le site web est intelligent, il a compris que j'ai cherché à l'arnaquer en lui envoyant une requête, sans avoir utilisé de base de données. Donc eh ben, faisons un vrai appel en base de données. Alors cet API product, bon, bah, déjà ce qu'on va faire, on va récupérer, bah, on va faire un appel, hein, à la base de données. Où est-ce qu'elle est? Alors, où est-ce qu'elle est la base de données? Là, on avait utilisé, voilà, le create product. Alors, le create product, il était dans, voilà, models product. Alors, regardons-le. OK, create product. Ici, on a, voilà, donc c'est product, machin, product save, sachant que product, c'est un modèle de Mongoose qui est là. Dans ce fichier-là, moi, je vous propose, on va faire function get product. Alors, get product, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le index, est-ce que dans l'index, on passe quelque chose à la fonction? J'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de passer quoi que ce soit. Euh, ok. Get product. Alors, c'est quoi pour trouver? Alors, je crois que c'est Mongoose, ça s'appelle find. Voilà, je crois que c'est find. Alors, où est-ce qu'il est? Blablabla. Voilà, c'est model.find. Model.find, find document, voilà. Et donc là, vous avez find all documents. Ah, alors de manière assez intéressante, vous voyez qu'on a encore un await devant, ça veut dire que ce find vous renvoie une promesse. Alors pourquoi est-ce qu'à chaque fois ça nous renvoie des promesses? Bah, tout simplement parce que sur des bases de données qui sont très grosses, ça peut prendre un petit peu de temps de récupérer des données. Et donc, forcément, à partir du moment où vous vous adressez à une base de données distante, qui en plus va travailler pendant un petit moment et en plus elle n'est pas forcément sur le même endroit que là où vous l'appelez, il se peut qu'il y ait quelques secondes de latence et donc forcément, il faut dire à votre programme d'attendre le résultat avant d'aller plus loin. C'est pour ça que la promesse, c'est une manière de dire à l'ordinateur: «Attends le résultat avant d'aller plus loin». Donc là, ce find, c'est effectivement, une promesse qu'il faut résoudre, soit avec un then, soit avec un await. J'en profite au passage pour vous dire que je déteste, ce nom, find, puisque peut-être certains d'entre vous ont déjà commencé à travailler sur les méthodes d'array dans JavaScript, mais je vous rappelle que quand vous avez une méthode en JavaScript qui s'appelle find, donc par exemple, imaginez que j'ai envie de lui dire, j'ai une array de numbers. Ah bah voilà, regardez. J'ai une array de numbers qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et imaginez que je lui dis numbers.find. Je lui dis trouve-moi tous les numbers tels que les numéros sont supérieurs à 3. À votre avis, qu'est-ce qu'il va me redonner? Il va me donner 4, 5 et 6. Non, pas vrai. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, si je fais ça, eh ben non, il me donne juste 4. Pourquoi? Parce que en JavaScript, quand vous utilisez la méthode find, voilà, array find, c'est une méthode qui va ne vous renvoyer qu'une seule valeur, ou 0 si elle trouve pas. Vous voyez que donc là, par exemple, dans array find, si vous avez un array 5, 12, 8, 130, 44, si vous lui dites trouve-moi l'élément tel que l'élément est supérieur à 10, il y en a plusieurs, hein, des réponses, mais il va vous retourner la première qu'il trouve. Donc là, il va vous retourner 12. Voilà. Le find ne vous renvoie qu'un seul élément. Si vous voulez avoir tous les éléments là qui répondent à la condition, il faut que vous remplaciez le find par un filter. Et là, vous aurez une array avec tous les bons résultats. Donc pour moi, quand je vois find, tout de suite, je pense, hop, find, ça veut dire un seul résultat. Mais Mongoose a décidé que pour eux, find, ça voulait dire trouve tous les documents. Donc je n'aime pas du tout cette convention de nommage. Je trouve que ça induit beaucoup en erreur. Mais bon, écoutez, on va faire avec, hein. De toute façon, c'est pas, il faut apprendre à travailler avec des librairies qui sont différentes. Alors, awaitMyModel.find. Alors, allons-y. Bah, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Eh ben, on va prendre bah, product, voilà, qui est là, et on va lui faire find. Et apparemment, il faut qu'on lui passe un objet vide, j'ai l'impression. Voilà. Alors, attention.
Là, je vous ai tendu quelques pièges. Déjà, est-ce qu'on peut utiliser... Là, je vais faire le getProduct déjà. Je vais faire getProduct ici. Et alors, pour l'instant, je vais commenter cette ligne-là. On n'en a pas encore besoin. Alors là, je devrais avoir un problème. Est-ce que vous pouvez deviner le problème que je vais avoir? Voilà. Cannot find name getProducts. Alors, pourquoi? Bah, parce que je ne l'ai pas importé. Alors, on va le mettre là-haut, create product, voilà. Et on va aussi importer getProducts. Voilà. Est-ce que, à votre avis, ça va marcher? Et ben, vous allez voir que non. Connected to database. Voilà. Alors, getProducts, on va regarder pour qu'on le voit bien même. Je vais lui dire console.log fini products found, tout court. Voilà. Donc, dès que getProducts sera lancé, il va me dire products found. Alors, on va voir si ça marche. Je vais lui envoyer une requête. Tiens, là, par exemple, voilà, celle-là. Alors, cette fois, ce qu'on voulait, c'était pas du post, c'était du get. Et du coup, sur une requête get, il n'y a pas de body. Donc, je vais juste faire comme ça. CTRL-ALT-R. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Internal server error, machin, blablabla. Il y a eu un souci. Alors, c'est quoi le souci? On va regarder. GetProduct is not a function. Alors, est-ce que vous avez deviné pourquoi? Vous voyez que ça, regardez, quand vous voyez ça, vous avez un petit indice. Vous voyez que mon getProduct, il est grisé, il n'est pas de la même couleur que les autres. Ça veut dire qu'en fait, il n'a jamais été utilisé. Je l'ai déclaré, mais il n'est jamais élu. Voilà, getProduct is declared, but is never read. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tout simplement, je ne l'ai jamais exporté. Lui, là, je lui ai dit importe-le de là-haut, et lui, il me dit, bah lui, tu le déclares, mais it is not exported. Voilà, donc si vous voulez importer quelque chose, il faut que ce soit exporté de l'autre côté. Donc, exportons-le, create product et get product. Parfait. Donc là, on devrait avoir un message qui s'affiche quand je cherche à lancer ma requête. On va essayer de lancer notre requête. Et là, on devrait voir le console log qui marche. Voilà, j'ai le message ici, products found. Donc, je sais que ma fonction, elle a bien été appelée. Alors, par contre, donc voilà, je vais retirer ce products found. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah bah tiens, voilà, bah, je vais enlever ça ici. Donc, on a products.find. Normalement, là, les plus perspicaces d'entre vous, en regardant ces trois lignes, vous devriez voir un petit souci qu'on va avoir. Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave, on continue. Alors, où est-ce qu'on était? On était, voilà, get products. Ok, très bien. Et ben, qu'est-ce qu'on va lui dire? Je vais lui dire, par exemple, bah pareil, const result est égal à... Alors, get products, c'est quoi? Get products, eh bien, c'est product.find. Et product.find, on a vu que c'était une promesse. Vous voyez que ici, là, on a un await devant, donc ça veut dire que c'est une promesse. Donc, bah, nous, c'est pareil, on va faire const result est égal à await get product. Et puis, je vais lui dire, ah, alors déjà, il me dit tout de suite, await, c'est uniquement à l'intérieur des fonctions async. Donc, pareil, je vais lui dire, oui, c'est une fonction asynchrone, donc prépare-toi à devoir attendre. Voilà. Et après, je vais lui dire, bah, on va console loguer le result. Voilà. Alors, à votre avis, est-ce que le result, il y aura quelque chose dedans? Est-ce qu'il sera bien? Je vous laisse une petite seconde pour réfléchir. La réponse est ici. Voilà, sur ces trois lignes. À votre avis, est-ce que ça va bien se passer? On regarde. CTRL-ALT-R. Hop. Et voilà, result undefined. Pourquoi est-ce que le result est undefined? Pourtant, regardez, j'appelle bien getProduct et voilà, ça a l'air de bien se passer. Pourquoi c'est undefined? Ça, c'est un bug que vous allez avoir très souvent en travaillant avec des promesses. Tout simplement, j'ai fait un await de getProduct, donc ça veut dire que getProduct, c'est une promesse. Mais est-ce que c'est vraiment une promesse getProduct? Parce que oui, ce product.find, c'est une promesse, oui.
Mais getProduct, c'est quoi? GetProducts, qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne rien du tout. Elle retourne undefined. Là, getProducts, elle a exécuté ça. Mais regardez ce qu'on avait fait là-haut. Il faut faire pareil. Il faut faire un return. Si vous ne mettez pas un return, votre fonction, elle retourne rien. Et si elle retourne rien, bah, ça veut dire qu'elle retourne undefined. Et si vous mettez await getProduct, ça veut dire await undefined. Là, c'est exactement comme si j'avais écrit ça, await undefined. Parce que getProduct, bah, elle retourne rien. Donc, il faut que je lui mette return devant. Voilà. Et maintenant, on va réessayer. Alors, je suis désolé, j'ai un ordi qui est vraiment lent aujourd'hui. Ok. Donc, oups. Allez, product.htp. On va faire notre requête. Hop. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il nous renvoie? Wow, il nous renvoie tous les objets. Voilà. Il nous renvoie Object ID, description un beau canapé. Il nous renvoie tout ce qu'on avait dans notre base de données. Tous les poètes, les machins, les tout ça. Génial! Bon, alors qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Ce getProducts.find, donc c'est le result. Et bah maintenant, on pourrait lui dire bah, res.send products. Et puis je crois que c'est, bah, on va juste mettre result. Ça devrait marcher. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il est content maintenant? Si je lui dis, voilà, je mets test routes, hop. Ah, génial. Created product successfully, found product when getting all products. Bon, bah c'est pas mal, ça avance. Alors maintenant, je suis assez curieux de savoir comment est-ce qu'il a fait pour savoir que maintenant j'étais passé par la base de données. Donc je suis curieux, je vais regarder la requête. Ok. Donc la réponse. Ah, peut-être qu'il a regardé les ID. Je pense qu'il a dû regarder les ID. Parce que moi, dans mes ID. Ah, je pense que mes ID, je lui ai envoyé un nombre alors qu'en fait, il attendait une string. Je pense que ça doit être ça. D'ailleurs, je suis curieux de voir si. Hop, hop, hop. Celui qu'il avait fabriqué, c'était quoi? C'était. Voilà, c'était lui là. Je vais prendre ça. Alors, petite curiosité, voilà, juste par curiosité. Je vais lui dire const fake result est égal à bim, tout ça. Et il se passe quoi si je lui dis envoie. Je vais lui envoyer une array qui contient juste fake result. Non, est-ce que ça marcherait ça? Puisque ça, lui, c'est exactement ce qu'il nous avait envoyé, hein, some stuff, my test product 40 000. Alors, voyons voir. Je suis curieux de voir ça. Ah oui, mais alors le truc, c'est qu'il va aussi trouver. Ah oui, non, non, c'est bon. Ouais, test route. Ah ouais, non. Non, non. Et là, il a compris que je cherchais à l'entuber. Comment il fait pour savoir? Ok. Some stuff into V0. C'est la post. Preview. Ouais. Et dans le product. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Il doit avoir une fonction de vérification particulière, je sais pas. Mais je serais curieux de savoir, je regarderai volontiers pour savoir comment ils ont fait. Mais bon, en tout cas, voilà, donc on a le résultat qui est là. Et on est bien. Alors ensuite, on pourrait encore rajouter. Ah, pardon, pas product, c'est result. Mhm. D'ailleurs, regardez, si on voulait, on pourrait même encore simplifier un petit peu. On pourrait décider qu'en face, ça s'appellerait. Ah, alors non, products. Non, 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 pardon, non, j'ai rien dit. Par contre, voilà, un peu comme là-haut, là, si on a un message d'erreur, on verra pas. Donc, il serait bien de rajouter un petit try catch. Donc, je vais faire try
hop, et puis je vais lui mettre catch error console.error de error, hop, voilà. Donc maintenant là, s'il y a un souci, ça se verra. Bien, maintenant ce que je vous propose, alors déjà, on va retirer tous ces console log. Voilà, c'est toujours bien de ne pas avoir de console log. Là, le return, je pense pas qu'il y ait besoin de faire un return sur un res.send. Voilà. Et puisque le return, en fait, c'est juste la valeur de retour de cette fonction-là. Est-ce que cette fonction-là a besoin d'une valeur de retour? Je ne pense pas. Elle ne sera pas utilisée ailleurs. Voilà. Si là, vous faites const result égal à cette fonction, là, il faut que cette fonction, elle retourne quelque chose. Mais là, si juste vous exécutez une fonction, là, vous n'avez pas besoin qu'elle retourne quelque chose. Ok. Bon, ben, on est bien. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie d'après. Ah, bah non, on n'est pas bien. On n'est plus bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, product.find, getProduct, on est bien. Result égale await create product rec.body. Ok. Result égale await getProduct. Ouais, res.send. Bah, elle est bonne celle-là. On recommence. Oui, pardon. Oui, les résultats qu'on a, c'est déjà une array en fait. Donc, ça sert à rien de les mettre dans une array à nouveau. Alors, attendez. Hop. Pardon, c'est result. Voilà, on va faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Cannot find. Ok. On va relancer. Voilà, là on est bien. Parfait. Là, on pourrait juste faire un truc un petit peu mieux. Donc, on va retirer le console log parce que c'est toujours bien de retirer les console log. Voilà, pareil, on retire voilà, le return. Voilà, on retire. Vous voyez que là, on a product.result et là, on a un result. Bah, moi, ce que je vous propose, ce serait quand même plus joli, puisque dans l'objet, le site web attend une clé product. Bah, si à la place de result, là, on appelle ça aussi product, ça nous permet de supprimer la partie droite là. Donc ce result, on va l'appeler product. Et donc ensuite, là, on peut dire res.send product, .product. Et du coup, on a le droit de retirer toute la partie droite. On met juste un product. Et normalement, si je fais ça, ça marche aussi, hein. Et could not create new product. Ça, vous voyez, c'est mon serveur qui est trop lent. Allez, réessaye. Voilà, on est bon. Parfait. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la requête d'après, qui aura une très... Ok, elle est bizarre. Ok. Et donc là, il est en train de chercher un produit particulier. Donc je vous dis à tout de suite.